baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes encore en pleine santé, enfin encore, que vous êtes en pleine santé, que vous n'êtes pas touché par ce petit vilain virus qui nous veut du mal. Alors, il est 10h37 et on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi, je pense. On va plus savoir de quel jour on est. Greg est au boulot. Alors jusque quand je sais pas, mais il est parti travailler ce matin. On a su que la Belgique était aussi à partir d'aujourd'hui en quarantaine. Enfin ils avaient pris les mêmes restrictions que nous. Donc du coup on verra ce que ça donne. On sait pas trop. Donc voilà. Alors là on a pris notre douche, on a fait nos sports, on a déjeuné et on est en plein travail. Alors pour... les grands c'est compliqué. Alors Stacy c'est très simple, je sais pas chez vous comment ça se passe hein. Stacy tout se passe bien alors eux c'est Pronote, donc tout se passe bien. Elle a en plus le CNED. Alors il y en avait d'entre vous qui m'avaient demandé combien j'avais payé. En fait le CNED j'ai eu le lien par le collège et c'est gratuit, je ne dois pas payer, et chose que j'ai pas eu pour les grands quoi en fait. Voilà, donc là je pense même que je vais envoyer un mail pour demander, parce que ça serait cool de l'avoir aussi pour les lycéens et les collégiens, enfin les lycéens, pour qu'ils puissent continuer, parce que alors nous ils travaillent avec l'ENT au lycée et c'est la merdoum. Voilà, le site est saturé, impossible de se connecter. J'ai enfin eu mes codes et voilà. Donc du coup, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à avancer, ils n'arrivent pas à avoir leurs cours. Alors là, les profs envoient, en fait, du coup, certains profs envoient par mail. J'ai même envoyé un mail à un prof en disant qu'il fallait qu'il privilégie cette façon-là de communiquer, parce que c'est pas possible, quoi. Le NT, ce n'est pas possible. Qu'ils laissent tomber, quoi. En fait, de toute façon, c'est beaucoup plus simple, hein. Les gamins renvoient directement le cours et tout, voilà, aux profs. Bon, après, je sais, c'est peut-être embêtant de donner son adresse mail, mais les profs peuvent peut-être créer une adresse mail juste pour ça, quoi, en fait. Et puis après, ils arrêtent. Et voilà, mais franchement là c'est la... Et enfin je sais pas vous hein, mais moi je m'inquiète plus pour mes lycéens que pour mes collégiens quoi en fait. Enfin comme là Stacy, je me dis si elle a 3 semaines de retard, ça sera toujours rattrapable ailleurs. Mais comme là Kim avec le bac à la fin de l'année, Angel qui a des examens de bac aussi cette année avec la réforme, et ben ça voilà, ça les met à mal quoi en fait hein. Plus à mal que Stacy quoi en fait, je me dis. Et Stacy ça se passe bien. Voilà, donc là je pense que je vais renvoyer un mail aussi à sa prof, à sa CPE, pour voir si c'est pas possible aussi d'avoir le CNED quoi en fait, parce que je pense que ça doit être possible aussi pour eux. Alors t'as eu, alors du coup comme je reçois les courriers directement sur mon adresse mail, je vais les envoyer à Angel pour qu'il puisse travailler aussi directement de son PC quoi en fait. Oh là là, je sais pas vous mais moi ça me stresse tout ça. En fait tout ça me stresse beaucoup plus que le corona. Franchement, entre les gens qui font des plein de courses et qu'on se demande si on va avoir assez à manger pour nous tous jusqu'à la fin, entre ces histoires de cours à la maison et de machin et tout. Puis en plus je sais pas comment vous faites, mais moi je suis obligée d'être à côté d'eux quoi en fait. Donc j'ai l'impression d'être la maîtresse à la maison, d'être le prof, mais du coup j'ai cette pression là en plus quoi en fait. Je sais pas, est-ce que vous ils arrivent à faire ça tout seuls ou quoi, ou est-ce que vous êtes obligé d'être derrière eux et tout?
Mais enfin moi ils arrivent plus ou moins à faire tout seul, mais il faut quand même être à côté. Et puis il y a des choses qu'ils comprennent pas, qu'il faut expliquer. Comme là il y a eu un nouveau cours, c'est une nouvelle notion en physique. Alors ils envoient les documents, mais voilà quoi, en fait le gamin va pas forcément comprendre en lisant le bouquin. C'est comme si qu'on nous disait voilà tiens t'as un examen, prends le bouquin et tu lis et je te fais un examen après. Enfin c'est différent quoi en fait. Enfin je suis désolée hein, je suis en train de déjà râler dès le matin. Je viens juste de vous prendre, mais bon j'ai une boule au ventre en fait, j'ai la pression et du coup j'essaye de lâcher la pression en vous en parlant. Mais je pense pas que ça va fonctionner. Je risque en plus que de vous mettre aussi la pression à vous. Allez, on va souffler. Mais je vous dis, hein, franchement, moi c'est la situation, c'est même pas le confinement qui me stresse, c'est tout ce qui est à côté quoi en fait. Voilà, c'est le fait d'avoir peur de manquer de nourriture arriver à moi, parce que moi mes loulous, je sais pas vous, hein, mais ils s'emmerdent. Donc ils veulent manger, ils veulent s'occuper et voilà, donc du coup j'ai peur d'arriver à un moment de venir un peu plus en restriction. Puis d'habitude ils sont pas là la journée, donc ils grignotent pas ou quoi que ce soit. Là du coup il faut les restreindre un petit peu là-dessus. Et puis en plus ces histoires de cours quoi en fait. Mais bon allez, on va souffler un bon coup, ça va aller. Hein? Quoi de prévu aujourd'hui? Ça y est, t'as sorti la petite tenue de printemps Hein? T'as sorti la tenue du printemps? Ouais. Un petit rayon de soleil et puis... Elle a bien raison, il fait beau en plus dehors. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Au niveau du ménage, enfin je vais faire ce que je peux faire, mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est ma crémaillère, mon four, nettoyer correctement ma gazinière et nettoyer mes portes de placard, enfin voilà, dans la cuisine. Au niveau du blessing, c'est les fleurs, mais je pense que j'ai pas grand chose à faire. En plus, je vous ai dit, c'est Greg qui a pris un petit peu la relève. Au niveau, je voudrais aussi en cuisine faire des muffins anglais pour demain, parce que j'ai prévu un petit déjeuner anglais demain matin. Ils aiment bien ça, et enfin pas demain matin mais demain à midi. Voilà, je me dis que c'est bien. Ils aiment bien manger ça et souvent on le fait en repas du soir, mais là je me suis dit pourquoi pas le faire en repas du midi. Ce midi on va faire un chili avec du riz, enfin c'est un mélange de riz parce que j'ai pas trouvé de riz complet dans les magasins, donc c'est du riz complet avec du quinoa ou quoi. Voilà, je pense peut-être qu'il me reste un petit peu de riz aussi, donc je verrai. À moins que le riz je le garde pour faire une salade de riz avec du thon. Quoique non, on n'a pas trouvé de thon dans le magasin. C'est pas grave, je ris hein, mais il faut mieux en rire en même temps de toute façon. Allez, je me dis, il y a toujours une solution à tout. On va trouver une solution. Donc ce midi on va faire du chili, je vais faire en double quantité parce que demain on va faire des lasagnes mexicaines. Et ce soir c'est des escalopes de dinde sauce poivron avec du boulgour et des haricots verts. Voilà au niveau du menu. Allez, ce matin aussi j'ai fait mon pain et puis j'ai préparé du coup une éponge, enfin je sais pas si c'est pas une éponge, c'est un nom chinois là, j'arrive pas à le dire. Bref, donc le mélange là, le roux que je mets au frigo. Voilà. Ça va pas chérie? J'arrive. Allez, j'y vais. Tout le monde est en train de faire ses devoirs. On a su avoir les devoirs de tout le monde. C'est plutôt cool. J'ai la boule qui s'est un petit peu... Voilà. J'ai envoyé un mail du coup au prof en disant que ça serait bien de privilégier les mails. Mais je pense que d'eux-mêmes en fait se sont aperçus que... et puis il y a un message de la prof de français d'Angel qui s'inquiétait du coup parce qu'en fait là il devait commencer le quatrième. En fait pour le français ils ont 3 modules et il devait commencer le 4e, mais elle les voit mal commencer comme ça chez eux tout seul quoi en fait. Donc du coup elle va attendre un petit peu et là les devoirs ça va être se remettre en place tout ce qui a déjà été fait, se remettre en mémoire et approfondir le travail qui a été fait. Et à ce que j'ai pu comprendre, en fait, ils espèrent que l'académie fait un geste au niveau du diplôme en fait de la fin de l'année. Donc peut-être qu'au lieu des 4 modules, ils vont peut-être en exiger que 3. Enfin voilà, je sais pas. On verra. Hein? Mais bon, j'espère qu'ils vont s'adapter quand même parce que je pense qu'il y aura vraiment des répercussions de tout ça sur au niveau du travail quoi, en fait. Hein. Parce qu'ils vont pas travailler aussi bien à la maison qu'avec le prof. Hein. Voilà, moi je suis en train d'attaquer mon chili comme ça le temps qu'il cuit. Et ben je vais pouvoir avancer un petit peu sur autre chose. Je voulais vous dire, oui, vous étiez souvent à me demander au niveau de la capacité du MCC, parce que là mon chili je vais le faire au MCC. Vous êtes souvent à me demander si au niveau de la capacité c'était assez grand pour
Nous tous. Alors nous, on a des bons mangeurs à la maison, j'ai 3 ados, Greg il a un bon coup de fourchette et la capacité est toujours assez quoi en fait. Comme là, je vais faire un chili pour 2 fois et je vais mettre 1 kg de viande. Donc avec une grosse boîte d'haricots, 2 trucs de maïs, enfin voilà. Franchement la quantité elle est vraiment grande. Il y a une bonne capacité en fait et même quand je fais de la bolo ou quoi, j'arrive à chaque fois à en avoir pour beaucoup, pour au moins 2 voire 3 fois quoi en fait. Donc n'ayez pas peur en fait, franchement le bol est vraiment très très grand. Bon, là je vous partage pas la recette parce que je fais la recette du MCC en fait. Puis je pense qu'un chili tout le monde sait le faire hein. Voilà. Donc et je vais pas chercher quoi en fait. J'ai pas envie trop de me... Voilà, je suis bêtement ce qu'il me demande. Hop, le seul truc c'est que je double les quantités. Parce que justement, comme je vous ai dit, je veux faire plus pour pouvoir faire mes lasagnes mexicaines. Alors du coup c'est pour ça que je mets 1 kg de viande de bœuf haché. Autrement j'en aurais mis que 500 grammes. Et c'est parti. Ce qui est pratique franchement avec le MCC c'est qu'il cuit tout seul. Que vous pouvez faire autre chose du coup. Il mélange et tout. Franchement je ne regrette pas mon achat. Ouais, et là en ce moment il me remplace mon kitchen et j'en suis bien contente aussi, même si je préfère largement le kitchen pour ça hein, pour pétrir tout ce qui est pâte et tout, parce que franchement avec l'hélice qui est pris dans la pâte et tout c'est un peu compliqué à enlever et tout et à nettoyer après, mais voilà il fait le job quand même. Il fait bien le job même. Là ça va, il s'est pas remis en surchauffe depuis que je l'ai fait la dernière fois. Là j'ai fait du pain, le pain japonais ce matin et il n'y a pas eu de surchauffe. Ça va. Donc en fait il faut vraiment mettre les liquides avant de mettre les solides. Je pense que quand on met les solides c'est peut-être un petit peu plus dur pour lui de mélanger. Ça va chérie? Oui. Je vais avancer dans mon projet d'art, elle a dit d'avancer. Ok. Ah bah ça va te plaire. Ouais. C'est mieux que l'histoire géo quoi. Ça je peux dessiner dessus et après mettre la peinture. C'est pour faire de la peinture à l'aquarelle, ça c'est du papier aquarelle. C'est un papier spécial aussi. Bah c'est parce que je dois utiliser différents types de matières. Bah, essaye, tu verras bien. Je sais pas hein, comment vous vous sentez, vous dites-moi en commentaire. Mais moi j'ai l'impression d'avoir cette pression, comme je vous ai dit, j'ai une boule dans le ventre et c'est horrible quoi en fait. Mais bon, faire avec. Et je vous dis, hein, c'est vraiment pas le fait d'avoir. Je pense que c'est la pression en fait qu'on nous met dessus et peut-être plus nous en tant que maman en fait, parce que on a la pression de la scolarité des enfants, la pression de nourrir notre famille et tout ça en fait. Et du coup ouais, ça, c'est même pas la peur ou quoi, c'est vraiment cette impression de pression qu'il y a sur moi quoi en fait. Il faut que j'apprenne à... Pendant que mon chili est en train de cuire et tout, j'ai fait le tri, enfin pas le tri, mais le rangement de mes épices. Oh, je suis un petit peu, voilà. Chaque fois je me mets à contre-jour. Oui, donc j'ai fait le rangement de mes épices, j'ai refait le plein. Je vais vous montrer un petit peu, je vous l'ai déjà montré hein, mais pour les nouveaux, si ça vous intéresse, comment je range mes épices et comment je les organise. J'en ai beaucoup, hein. Voilà. J'adore ça en fait, et encore il y en a certaines que j'ai pas mais que faudrait que j'achète. À chaque fois en fait que je vais dans un rayon où il y a plein d'épices, ben, j'en rachète une nouvelle. Mais bon, je pense que j'ai quand même pratiquement toutes les bases. Alors les mélanges d'épices c'est souvent moi qui les fais. En fait j'achète les bases des épices, les épices ou les herbes neutres, et puis ensuite je fais mes mélanges moi-même. Donc je vais vous montrer comment je les range. Donc en fait c'est 2 bacs que j'ai acheté comme ça à Action, et les petits pots, c'est des petits pots comme ça. Donc vous voyez celui-là il est, enfin c'est un mélange qui reste de cookies de ça. Mais bon celui-là il est vide. Donc c'est des petits pots comme ça que j'ai acheté à Action. Alors ils sont bien, mais en même temps je trouve que les pots, certains ne ferment pas bien, donc c'est embêtant. Si je trouve autre chose en fait, voilà, j'aimerais bien trouver dans le même style, mais malheureusement pour l'instant j'ai trouvé que ça. Bref, donc oui ils sont bien, mais les pots, je vous dis, il y en a certains qui ferment pas bien et du coup c'est embêtant. Faut faire attention quand vous prenez vos pots d'épices, puis au niveau de la conservation aussi c'est pas top. Donc là j'ai un bac avec tout ce qui est épices style l'ail en poudre, enfin
vous allez comprendre après. Vous voyez au niveau de la couleur, donc là c'est fenouil, curcuma, cardamome, voilà. Ensuite là j'ai un autre bac avec, vous voyez les étiquettes en fait ils sont d'une couleur différente. Là j'ai mis une couleur bleue, là j'ai mis une couleur rouge parce qu'en fait c'est tout ce qui est poivre et piment. Donc piment vert, poivre doux, etc. J'en ai encore dans mon bac dedans parce que je peux pas tout mettre au niveau des poivres. Là ici en vert vous avez tout ce qui est herbe, donc l'étain, sauge, marjolaine, origan, le romarin, et après il y en a beaucoup que je préfère comme le basilic et tout, je préfère l'utiliser surgelé moi. Mais il y a des moments j'en ai besoin en épices sèches pour faire mes mélanges d'épices, comme par exemple avec le mélange italien et tout, donc il faudrait peut-être que j'en achète en fait. Je vais le noter. Hop. Et ici c'est tous mes mélanges d'épices, donc épices mexicaines, épices à paella, mon mélange 5 épices, donc ça c'est des mélanges que j'achète tout de suite tout fait, hein, 4 épices, 5 épices, même si je pourrais le faire maison aussi. Les épices italiennes, le sel d'agrumes, sel de céleri, curry, ça c'est pareil, c'est un mélange que j'achète tout fait. Les épices à paritas, le ras el hanout, ça c'est pareil, c'est un mélange que j'achète tout fait, épices mexicaines, enfin voilà, les épices cajun, etc., etc. Et là en fait je les range avec une étiquette noire, comme ça en fait au visuel d'au-dessus je sais quel bac je dois prendre quand je cherche telle épice. Donc là j'ai refait le plein de tous mes pots, voilà, et je notais du coup celles qui me manquaient et celles qu'il fallait que je fasse. Comme là j'ai vu qu'épices mexicaines j'en avais plus beaucoup, épices cajun, épices à tacos, épices et le sel assaisonné. Et en plus le sel assaisonné on va en avoir besoin pour la recette de ce soir, donc je le referai aussi cet après-midi. Et ça c'est les herbes qu'il faut que je rachète. Et en fait du coup dans le cellier j'ai un grand bac comme ça, parce que moi mes épices je les achète souvent en sachet comme ça, vrac, et du coup je les range. Tout ne rentre pas dans le petit pot, je les range dans un grand tupperware en fait, voilà, pour avoir un backup. Et là du coup je vois, je sais pas si vous avez compris en fait comment je vois en fait ce qui me manque, et à chaque fois j'essaye de racheter et d'avoir toujours en réserve au cas où pour une recette si j'en ai besoin. J'ai été un petit peu confuse, mais bon je suis sûre que vous avez compris, je me suis perdue un petit peu moi-même, mais bon, je suis sûre que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc du coup le rangement en fait, avant j'utilisais des sachets, je vous avais fait montrer aussi ce truc là, mais je préfère largement ce système de petits pots où quand je prends le bac tout est visuel au dessus. J'ai fait une bêtise encore, j'ai utilisé le curcuma sur mes ongles et voilà, ils sont jaunes, donc j'espère que je vais pouvoir les nettoyer et que ça va repartir, parce que moi je vais devoir les refaire. Ça va chérie? Oui. Oui. Donc du coup voilà pour mon système d'épices. Par contre oui les pots, voilà c'est pas top, ces pots qui viennent d'Action qu'en fait certaines comme je vous dis se ferment pas bien, donc j'aimerais bien trouver un autre contenant en fait qui pourrait convenir. Voilà. Ouais fais attention hein. C'est de la peinture, c'est quoi, de l'acrylique? Non, c'est de l'aquarelle. Ah non mais ça va, c'est parce qu'il y en a certaines où ça part pas après quand on le met sur du meuble ou quoi. Ah non, c'est parce qu'en voilà. fait j'ai essayé de faire le coup de ça mais pas noir, parce que c'est le démon. Mais voilà, Elle est ferme, Luna après elle va sortir. ah non. Fait bon dehors. Ouais. Ouais. Pique-nique dehors. Pique-nique dehors. Bah il va falloir sortir toute la table et tout. Puis il fait quand même peut-être pas assez bon pour manger dehors. On va passer à table. Je vais vous montrer. Bon après hein, c'est du chili. Et puis le mélange c'est la marque Auchan. C'est riz complet et riz rouge et quinoa. Voilà. Et le chili, pour vous dire au niveau de la quantité, parce que j'ai pesé pour voir un petit peu, et là j'ai 2 fois 1,8 kg pratiquement de chili, donc ça fait pratiquement une contenance de 4 litres, donc c'est énorme hein. Voilà, donc je vous dis, n'ayez pas de crainte, franchement c'est assez grand pour nourrir une famille de 5-6 voire même plus, parce que là vous voyez j'ai fait du chili pour 2 fois, donc on va dire pour aller même jusque 10 personnes quoi en fait, franchement. Bon allez, chérie devrait plus tarder à arriver, du coup on va avoir le verdict, est-ce qu'il bosse demain ou pas? Allez, on mange? Moi j'ai faim, pas vous? Allez, Greg est rentré, donc il continue à travailler pour demain et puis après-demain, voilà on verra. Tout le temps? Lundi et mardi ils parlaient de te mettre au chômage là? Non, c'était jeudi et vendredi. Ah. En fait ils ont dû mettre toutes les personnes à risque chez eux, donc ils ont en quarantaine en fait, donc ils ont fait entre guillemets un tri dans l'entreprise. Oh, c'est méchant ce que je viens de dire, c'est pas ce que j'ai voulu dire franchement,
c'est pas le bon terme que j'aurais voulu dire. En fait, ils ont dit à toutes les personnes qui sont voilà, qui sont à un risque plus élevé par rapport aux autres. Donc ceux qui sont diabétiques, ceux qui sont voilà, des cancers, l'hypertension, obésité. Je savais pas, mais voilà, l'obésité fait partie aussi des personnes à risque. Voilà, en fait, toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, même le petit truc qu'on pourrait pas penser, et ben en fait ils sont problèmes cardiaques, enfin voilà. Mais non, mais il y a des choses, c'est logique, mais tu vois, comme là l'obésité, je pensais pas qu'en fait que ça aurait pu, tu vois, ou comme l'hypertension, c'est pareil, tu vois. C'est des petits trucs il y a beaucoup de personnes qui sont traitées pour l'hypertension ou des choses comme ça, ou le cholestérol ou des machins comme ça. Les personnes qui font du cholestérol, ils sont pas retournés chez eux aussi. Je sais pas. Ouais. Donc en fait, toutes les personnes qui avaient un problème de santé, en fait, ils sont mis du coup en quarantaine chez eux. Et Greg, il disait qu'il y avait 70%, enfin, il n'y avait pas de perte de salaire en fait pour ces personnes-là. Donc du coup, c'est plutôt cool. Même si ça embête les personnes de rester chez eux, c'est mieux pour eux quoi en fait. Voilà. Donc du coup, en faisant ça dans l'entreprise, ben, il y a du travail du coup pour tout le monde pour l'instant. Donc voilà, Greg continue à travailler. Alors voilà pour les petites nouvelles. Alors par contre en Belgique, là maintenant comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est fermé, enfin ils sont pareils que nous en quarantaine depuis midi, ils ont les mêmes conditions que nous et là Greg me disait qu'il était même plus sûr de pouvoir lui aller faire les courses en Belgique comme nous on le fait. C'est sûr. C'est sûr parce que j'ai un collègue qui a voulu aller faire des courses à Lidl en Belgique et il y a la police belge qui l'a entre guillemets arrêté, puis il a demandé où est-ce qu'il allait, puis ouais, donc on peut plus, les Français ne peuvent plus aller faire leurs courses. Alors nous qui avons comme ça en frontière et qu'on avait, enfin c'est même plus court pour nous d'aller du côté de la Belgique faire nos courses que d'aller en France. Mais bon, voilà. Et même de l'essence, ouais. On n'a pas le droit non plus. Et Greg disait tout à l'heure qu'il était passé, pour aller au travail, il était passé devant des stations essence et elles s'étaient fermées en Belgique. Donc peut-être qu'ils étaient ouverts ce matin ou je sais pas. Les seules stations, c'est grande surface peut-être. Non, parce que c'est les seuls magasins qui peuvent rester ouverts, c'est les grandes surfaces. Et encore, pour faire tes courses, tu n'auras qu'une demi-heure. Une demi-heure pour faire tes courses. Bon, en même temps, il y aura moins de risques que les gens fassent leur plein. C'est limité au nombre de personnes, donc c'est une personne pour 10 mètres carrés. En Belgique? Ouais. Ah ouais. C'est beaucoup plus terrible qu'en France quand même. Hein. Donc en fait, Y disait une demi-heure pour faire vos courses et puis un nombre de personnes par mètre carré qui peuvent rentrer. Enfin, mais bon. Une personne pour 10 mètres carrés. Voilà. Après, on voit le bon côté. Faut vous dire que... C'était le début, hein. C'est ce qu'ils ont annoncé hier à 20h. Hein, par contre, comme je vous disais ce matin, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir cette pression là en fait sur moi et de devoir pas être sollicitée de partout quoi en fait. Entre les enfants avec leurs devoirs, au niveau, enfin voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir une pression. Alors j'imagine les personnes qui sont dans le médical ou quoi et tout, ça va être horrible pour eux quoi en fait. Alors en plus, ils sont mobilisés. Enfin, nous, on connaît des personnes en fait qui travaillaient en hôpital, mais rien à voir avec la réanimation, rien à voir avec les trucs comme ça. Ils sont mobilisés et ils vont travailler du coup avec les personnes atteintes, auprès des personnes atteintes du coronavirus. Et du coup, on se dit, mais quand ils mobilisent des personnes qui sont rien du tout à voir avec, parce qu'il y en a, c'est des aides-soignantes, voilà. Auprès de voilà, personnes, enfin rien à voir avec le secteur quoi en fait. Et voilà, quand c'est vraiment qu'il doit avoir enfin qu'il commence à avoir beaucoup de monde dans les hôpitaux quoi en fait. Voilà. Donc restez chez vous, franchement. Hein, c'est mieux. Prenez soin de vous, de vos proches. Voilà, on n'en entend plus parler de
de maladie, enfin de virus dans quelques temps. Hein. Comme je dis à Kimberley, parce que pour Kimberley c'est compliqué, parce que du coup elle est en quarantaine avec nous. On lui a donné le choix en fait, soit de rester avec son chéri ou soit de venir avec nous, mais en lui expliquant que s'il arrivait quoi que ce soit ou quoi, enfin on aurait peut-être, mais voilà, ça aurait été compliqué quoi en fait. On ne sait pas comment on aurait pu gérer, alors que s'il était à la maison, bah voilà. Et du coup elle a dû faire un choix et c'est compliqué pour les jeunes comme ça, ils peuvent pas voir leur chéri pendant 15 jours, 3 semaines, je me mets à sa place quoi en fait, hein. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément facile, hein, même que de pas voir sa famille, de pas voir ses enfants ou ses petits-enfants pour les mamies et tout, mais voilà, faut vraiment respecter les règles pour qu'au plus vite, je pense vraiment, et je suis pas la seule, hein, que au plus vite tout le monde respectera la règle, au plus vite on sera débarrassé de tout ça. Donc voilà, restons à la maison, profitons. Essayons de décompresser, de profiter, d'avancer dans votre ménage, d'avancer dans des projets ou des trucs comme ça. Profitez du temps qu'on nous donne. Voilà. Allez, même si je trouve qu'avec le devoir à la maison, on a moins de temps. Parce que franchement, moi j'ai l'impression de devoir courir de partout. Allez, je vais finir mon petit café et puis je vais aller répondre à vos commentaires et mettre la vidéo en ligne pour demain. J'ai lancé mes... Alors vous savez, moi en bas c'est pas des portes, c'est des rideaux, donc j'ai lancé mes rideaux, c'est ce que je devais faire ce matin au niveau du ménage, enfin de la zone, donc j'avais prévu ça. Et puis mon four, mais mon four franchement il est pas sale, je vais vous montrer. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est que voilà, il n'y a rien. Je vais juste donner un tout petit coup avec mon spray Javel et puis un peu de... Voilà, ça va aller vite. Et là je vais le mettre en route pour faire cuire mon pain qui est bien gonflé. Donc je vais juste mettre un peu de Javel, enfin pas de spray Javel mais de vinaigre. Voilà, je vais donner un petit coup. Il n'y a rien qui a coulé, il n'y a rien qui est taché et tout. Quand je vous dis en fait, quand c'est fait régulièrement, on ne doit vraiment pas passer beaucoup de temps à faire le ménage. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais prévu aujourd'hui. Ah non, après je vais faire l'extérieur de ma gazinière aussi. J'ai mis mon four en route aussi pour mon pain. Donc là du coup je vais faire la gazinière, mais franchement là c'est pareil, elle est pas très sale. Alors comme je la fais tous les soirs, enfin à chaque pas que tous les soirs, mais à chaque fois que j'ai cuisiné en fait je nettoie. Donc du coup elle est pas sale, mais vous voyez comme mes brûleurs ils se ternissent un tout petit peu. Bon après ma gazinière elle a quand même une dizaine d'années je pense. Bon, peut-être oui, au moins. Donc du coup forcément l'âge aussi fait que... Donc là il se ternissent un tout petit peu. Donc ce que je fais, je vous en ai déjà parlé, hein, je prends du dégrippant et je le mets dessus. Mais quand vous voyez, hein, elle est vraiment pas sale parce que même quand j'enlève les trucs... Ouais. Un petit peu là, vraiment léger. Donc je vais donner un petit coup. Hop. Pareil, je pense que je vais le faire avec mon spray Javel. Tout va partir. C'est vraiment pas... Je pense que même là c'est ce midi. Hop. Ouais, il n'y a rien. Voilà. Et ensuite ben, je vais aller chercher mon dégrippant et donner un petit coup de dégrippant. Alors le dégrippant ça permet aussi de protéger aussi au niveau de l'inox. Comme ça le graisse un tout petit peu. Et ben du coup ça le protège un petit peu aussi. Je vais aller chercher une petite brosse à dents pour faire dans les endroits où j'ai un peu plus de mal. Voilà, je vais chercher une brosse à dents pour aller correctement. Et voilà, tout y s'en va. Alors ça c'est pareil, hein, si vous voulez avoir une gazinière qui reste nickel, il faut vraiment la faire régulièrement en fait. C'est le secret. Il n'y a pas... Hop, c'est comme le four. Hein. Au plus vous laissez brûler, au plus... Après c'est compliqué de ravoir. Bon après ce que je vais faire aussi c'est que je vais faire les muffins anglais. Que je dois faire, enfin c'est pour demain, hein, c'est pas pour aujourd'hui. Je vais en faire une belle quantité, comme ça je me dis que j'en mettrai au congélateur pour les petits déjeuners ou quoi. J'aime bien à des moments manger ça avec un œuf et une tranche de jambon de dinde ou... Hop, allez, je finis ça. Tout a bien été nettoyé et bien rincé. J'utilise mon dégrippant, j'en mets un petit peu voilà, sur un chiffon. Et hop,
je frotte dessus. Alors ça enlève les dernières traces, puis ça fait un peu briller aussi. Alors j'en mets pas trop hein, pour pas trop graisser, mais voilà. Et puis du coup comme je dis, ça fait redonner un petit coup de neuf à l'inox. Après le truc aussi qui fonctionne bien, c'est sur les plastiques, je vous l'ai déjà dit hein, mais comme là j'avais remarqué qu'avec le robot, le MCC, à la force de mettre le couvercle dans la vaisselle, il y avait tendance un petit peu à blanchir, à perdre son brillant. Et ben je mets un petit peu comme là, alors je ne mets pas où il y a un contact alimentaire hein. C'est vraiment sur l'extérieur en fait. Donc je mets un petit peu, un ou deux sprays sur mon chiffon et je viens frotter sur mon couvercle et il redevient comme neuf quoi en fait. Donc voilà, petit truc au cas où vous avez le même souci que moi. Hop, allez, voilà c'est fait. Alors le dégrippant, je trouve aussi que ça protège énormément des taches aussi. Et je pense que c'est ça aussi que Magasinière reste plus ou moins propre. C'est qu'en fait, vous voyez, quand vous brûlez quelque chose ou quoi, ça se décolle parce qu'il y a comme un petit film protecteur qui se met dessus. Donc du coup, oui, ça aide beaucoup. Bon, allez, je vais faire cuire mon pain qui a bien gonflé. Vu le décor, je suppose que vous vous doutez de où je me trouve. Voilà, je m'ennuyais un tout petit peu. Puis j'avais un petit coup de pression à évacuer. Donc du coup, je suis montée. Je vais faire un petit peu de tapis. Voilà, je suis en train de régler. Alors j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Je vais vous expliquer. En fait, avec Greg, on vient de prendre une décision qui n'a pas été très facile. Donc du coup... voilà, comme je vous dis, un petit coup de pression et j'avais besoin d'évacuer ça. En fait, je vais peut-être vous en parler avant de commencer parce que j'ai l'impression que ça va faire beaucoup de bruit. Hop. Donc oui, en fait je vous ai dit hein, ce matin qu'il ne vivait pas très bien la séparation avec son chéri et tout. Et que on avait pris comme un accord en fait qu'elle passe la quarantaine à la maison et mais ça se passe, voilà, c'est dur hein, je le comprends. J'aurais pas su, surtout qu'on sait pas pour combien de temps c'est. Je pense que ça aurait été pour 3-4 jours, une semaine, ça aurait peut-être été plus simple. Mais là voilà, on en a pour 15 jours minimum, 3 semaines à mon avis, même un peu plus. Et donc du coup voilà, on a décidé de la laisser aller passer la quarantaine chez lui quoi en fait, avec lui, parce que pour que ça soit plus simple. Enfin, moi j'aurais pas su non plus à son âge être séparée de Greg aussi longtemps, donc voilà. Bon après je sais qu'elle est que ça va bien se passer, elle est en sécurité, on leur a donné des consignes, en plus lui il travaille plus, donc elle a peut-être même moins de risques de choper la maladie qu'à la maison, parce que nous Greg travaille, donc on sait pas avec qui il est en contact, même si il prend toutes ses précautions, qu'il prend des vêtements, en fait il y a une tenue pour le boulot qu'il ramène pas à la maison. Donc en fait voilà, il prend une douche au travail, voilà, il y a plein de consignes de sécurité pour tout nous protéger et il met tout en œuvre aussi pour nous protéger nous. Mais voilà, on est peut-être là au moins il y a personne qui sortira. Alors tout à l'heure il nous a appelé en nous disant qu'il avait fait le plein pour un mois et que voilà, qu'il voulait savoir si Kim voilà, pouvait venir, et puis donc du coup voilà, on a pris pas évident hein, de prendre ce genre de décision. J'aurais préféré, enfin, au fond de moi, j'aurais préféré qu'elle reste à la maison et qu'elle soit avec nous au cas où. Mais bon, je le comprends que c'est pas évident quoi, en fait, d'être séparé d'une personne comme ça quand on est amoureux. Et puis, comme je vous dis, moi, j'aurais pas su être séparée comme ça avec Greg. Donc du coup, voilà, on a... Bon après... Nous, il y a la visio, il y a tout ça, quoi, en fait, on va pouvoir continuer à se parler et tout, mais... Alors, eux aussi, vous allez me dire, mais c'est différent, quoi, en fait. Voilà. Moi, allez, faire un peu de tapis. Ça y est, fini, ça fait du bien. Lâchez un peu la pression. Alors, juste pour précision, au cas où certaines mauvaises langues voudraient faire des réflexions sur la décision. Déjà, c'est moi et Greg qui avons pris la décision en commun. Ça nous regarde, nous. Il faut savoir que Kim a 19 ans et demi, presque 20.
qu'elle est fiancée et non, enfin quand je dis son copain, mais c'est son fiancé que je devrais dire, qui sont fiancés et que c'est une relation qui est très sérieuse, qui comptent faire leur vie ensemble plus tard. Donc là, si elle est encore à la maison entre deux, enfin, si elle est encore à la maison, tout simplement, c'est parce qu'en fait, elle est encore, elle fait encore suit encore ses études et tout, mais et qu'on s'est mis d'accord que tant qu'elle faisait ses études, voilà, le mieux c'était qu'elle soit à la maison, même si moi j'étais encore étudiante quand je me suis mis en ménage et tout, mais voilà, on s'est dit que c'était mieux comme ça, mais voilà. Donc j'ai pas besoin d'avoir des commentaires méchants en disant que voilà, que c'est parce que je sais qu'il y en a certains qui vont s'amuser. Hein? Je suis tout en âge moi. Hein? J'ai pas fait semblant. Allez, je vais descendre. J'ai fait ma pâte tout à l'heure à muffin anglais. Logiquement là elle devrait être levée. Je vous ai pas filmé la recette parce que je voulais déjà filmer dans une vidéo à part, donc je me suis dit voilà que ça servait à rien. Donc elle est en barre d'infos et je vous mettrai en lien aussi la fiche recette sur le mur Trello. Alors là j'ai pas cherché, j'avais pas trouvé de farine complète, donc je l'ai pas fait à la farine complète, je l'ai pas fait à la farine blanche, farine d'épeautre non plus. Voilà, je l'ai fait à la farine blanche. Tout simplement. Le seul truc c'est que par rapport à dans la recette, dans la vidéo, c'est que maintenant je mets de l'huile d'olive. J'ai remplacé par une cuillère à soupe d'huile d'olive les 30 g de beurre qu'il y a dans la vidéo quoi en fait. Voilà. Mais de toute façon vous avez la fiche recette, c'est très simple, hein. Vous avez juste à suivre la vidéo, à mettre les ingrédients qui sont sur la fiche recette. Il faut juste tout pétrir quoi en fait. Le plus délicat c'est la cuisson et ça c'est expliqué dans la vidéo. Voilà. J'ai les lèvres gercées, je comprends pas. Je sors pas, il fait beau dehors et j'ai les lèvres qui piquent. Alors je pense que c'est parce que voilà. Le fait que je suis un peu sur le stress en ce moment, je pense que voilà. Ça le tique. Hein? Voilà, encore. Hein? Sandra, arrête. Allez, on va aller faire ces muffins anglais. J'ai ma pâte qui a bien gonflé. Donc du coup, je vais pouvoir hop, la diviser en petites boules et ensuite on va pouvoir s'occuper de la cuisson. Je suis en train de faire cuire mes muffins. Donc la muffin anglais, la cuisson se fait à la poêle. Alors moi ce que je fais c'est que je mets un couvercle, je mets à feu doux, comme ça je suis sûre qu'ils sont bien cuits à cœur, parce que si vous les mettez à feu trop fort, vous risquez d'avoir la pâte encore crue à l'intérieur, c'est pas très agréable. Donc voilà, donc là ils sont en train de tout doucement cuire. En attendant je suis en train de refaire mon sel assaisonné. J'en ai plus et j'en ai besoin pour ma recette de ce soir. Donc c'est une recette qui est déjà sur la fiche. Moi ce que je fais c'est que je mets tout dans mon petit blender, hop, et je mixe. Alors je mets tout dans mon petit blender parce que mon poivre je le mets en gros morceaux et que mon oignon aussi, le thym et tout, et puis tout comme ça, tout est bien mélangé aussi. Alors pour les oignons, si vous vous demandez ce que j'utilise, c'est les oignons comme ça de chez Lidl, c'est les oignons lyophilisés, voilà. Ils sont pas chers et ils vont très très bien. C'est parfait aussi pour mettre dans la salade ou pour faire des trempettes pour les légumes. Vous mélangez ça avec du skyr, sel, poivre, un petit peu de persil si vous voulez ou quoi. Voilà. Et en fait avant je faisais ça mais avec de la soupe à l'oignon. Bon après je sais que dans la soupe à l'oignon il y a des choses qui sont peut-être pas forcément très santé. Donc du coup j'ai remplacé la soupe à l'oignon par ça et c'est trop bon. Il faut laisser juste un tout petit peu agir pour que l'oignon se réhydrate un petit peu dedans. Ouais. Je mix. Je cherche mes mots. Ah oui, et dans la recette, il y a écrit un tiers de tasse de sel. Si vous savez pas la quantité que ça représente, si vous n'avez pas de cup comme moi, ça fait à peu près 100 grammes. C'est juste parce que pour moi, c'est plus simple de sortir la balance et tout. Je prends mes cups, donc je sais que ça fait un tiers. Donc je viens de peser justement, donc c'est 100 grammes de sel. Si vous vous demandez, donc là je l'ai mixé, voilà quoi ça ressemble. Ça fait une poudre un petit peu... saumon. Oui, donc si vous vous demandez dans quoi vous pouvez l'utiliser ce sel assaisonné, partout où vous mettez du sel, poêlée de légumes, pour aromatiser des pommes de terre sautées ou des pommes de terre des Deluxe ou des choses comme ça, sur des brochettes mettons en marinade mélangées avec un petit peu d'huile d'olive, sur du poisson, enfin voilà, surtout. Ça change, ça donne un petit goût en fait, voilà, ça fait changement et puis ça aromatise, voilà. Je cherche mon pot. Je me suis trompée. Avec le couvercle. Heureusement.
Ça se reconnaît, c'est du thym. J'ai confondu le thym et le poivre. Je vais aller retourner mes muffins avant que ça brûle. Je suis en train de préparer le repas de ce soir, donc les escalopes de dinde sauce poivron. Alors c'est une de mes recettes préférées de façon d'utiliser la sauce en fait. C'est vraiment, elle est vraiment très très bonne. Alors je pense que c'est le sel assaisonné qui fait tout. Ouais, je pense vraiment que c'est ça. Testez et vous m'en direz des nouvelles. Bref, après il faut aimer les poivrons, hein, c'est sûr, parce que là vous avez beaucoup de poivrons dedans. Alors moi je fais ça avec de la dinde, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec du poulet. J'ai déjà fait aussi avec des côtes de porc. Enfin, à chaque fois c'est... Voilà, c'est la sauce qui fait tout après. Après ce qu'on pourrait faire aussi, c'est couper les lamelles, des lamelles avec les escalopes pour que vous voyez les escalopes soient encore plus enrobées dans la sauce. Mais voilà, c'est très bien aussi comme ça entière. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est entre guillemets paner les escalopes. Donc dans une assiette creuse, j'ai mis de la farine, donc 3 cuillères à soupe de farine, une demi-cuillère à café de cumin, un petit peu de piment de Cayenne, donc au goût, moi j'ai mis qu'1 huitième, une cuillère à soupe de sel assaisonné, donc la recette qu'on a fait tout à l'heure, un peu de sel, un peu de poivre. Alors mettez pas trop de sel, c'est vraiment juste une pincée parce que c'est déjà du sel assaisonné, donc c'est déjà bien salé, hein. Et puis on va mélanger ça ensemble et on va enrober légèrement les escalopes. Alors le reste de farine, parce que là il y en a trop, hein, pour paner les escalopes, le reste de farine on le jette pas, parce que comme elle est aromatisée et tout, c'est ce qui va épaissir ensuite la sauce et en même temps aromatiser aussi la sauce. Donc on jette pas le surplus de farine. Voilà. Stacy, parce que j'ai demandé à Stacy de le faire, a pané du coup légèrement les escalopes, c'est pour les aromatiser et puis elles vont dorer un peu plus facilement. Et puis du coup, comme je vous ai dit, on garde le restant de farine pour ensuite épaissir la sauce. Donc les escalopes, on va les faire cuire pendant 5 minutes à peu près de chaque côté dans un petit peu d'huile d'olive. Je voulais vous montrer du coup les muffins anglais, ce que ça donne. Le pain du jour aussi. Donc c'est le pain, je vous ai déjà partagé la recette, hein. C'est sur mon tableau Trello si vous le souhaitez. C'est fait comme un pain de mie en fait, mais très très moelleux, style brioche en fait. Mes enfants adorent et chérie aussi. Donc oui, les muffins. Alors là j'en ai une bonne vingtaine, je vais garder la moitié pour demain et l'autre moitié je vais les mettre au congélateur, ça se congèle super bien. Ensuite après vous pouvez les faire réchauffer ou les faire griller dans un grille-pain, c'est trop bon le matin avec un œuf si vous êtes si vous aimez bien aussi déjeuner salé. Alors avec les escalopes, donc là je suis en train de les faire bien dorer, les faire cuire. Voilà, une fois qu'elles sont cuites, je les retire. Au fur et à mesure, il y en avait des plus fines et des plus épaisses, donc les plus fines sont déjà cuites. Je vais faire un mélange de boulgour, quinoa aussi avec. J'avais pas trouvé de boulgour, donc j'ai presque l'avais trouvé. Hop, j'ai bien gardé du coup la farine comme je vous ai dit pour épaissir la sauce. On va avoir besoin aussi de poivrons de couleur, donc de 2 couleurs différentes. Moi j'avais jaune et vert, autrement vous pouvez mettre rouge et vert. Enfin voilà, c'est à vous de voir. Donc un de chaque couleur ou que la même couleur, hein, c'est pas grave. Parce que c'est que le goût est différent. Il y en a un qui est plus doux que l'autre. Et puis un oignon émincé comme ça en gros, assez gros morceaux en fait. On va avoir besoin aussi de bouillon de volaille, donc là j'ai 250 ml de bouillon et on va avoir besoin aussi de crème à la fin, juste 2 cuillères à soupe, c'est juste pour donner un petit côté crémeux à la sauce. Voilà. Alors je vais enlever mes escalopes, puis à la place je vais mettre les oignons et les poivrons. Alors, une fois que les oignons et les poivrons sont dorés aussi, on ajoute du coup la farine qu'on a mis de côté. Hop. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est ce qui va assaisonner, épicer et lier la sauce. On mélange. Alors là, la recette elle est déjà pratiquement finie. On va ajouter ensuite le bouillon de volaille. Hop là, voilà. On mélange bien, on fait épaissir un petit peu la sauce. Alors une fois que la sauce a épaissi, alors dans cette recette on ne cherche pas à trop faire cuire les oignons et les poivrons. Ils doivent rester comme un petit peu croquants en fait. Voilà, ils sont juste cuits quoi en fait. Hop, et là on ajoute nos 2 cuillères à soupe de crème pour donner ce petit côté crémeux à la sauce. Alors d'habitude j'utilise de la crème épaisse, là c'est de la crème semi-épaisse, j'avais que ça.
On s'adapte, hein, on s'adapte. Hop là. Voilà, on mélange. On va remettre les escalopes sur le dessus pour les faire réchauffer un tout petit peu. Puis ben, on va pouvoir manger. Petit verre de vin blanc pour se donner un peu de... Voilà. Il fait clair maintenant encore, hein, alors qu'il est 7 h. T'as vu? Il a fait super bon aujourd'hui. Là, le soleil est en train de se coucher, mais 19 h, il fait encore clair. Cool. En fait, ça vient d'un corps. Santé. Celui qui. Allez, on va pas tarder à manger les loulous? Oui, chérie aussi, je l'appelle loulou. Je les englobe tous. De toute façon, le mari, c'est toujours un tout petit peu notre troisième ou notre quatrième enfant, en fait. Ou notre deuxième. Voilà, ça reste toujours notre bébé, plus ou moins. Hein? Allez, on va manger. J'ai faim. Depuis tout à l'heure, j'essaye de pas aller trop par là parce qu'ils ont mis des cacahuètes et des machins et tout. Donc du coup, moi, j'essaye de me cantonner juste aux carottes. Bâtonnets de carottes. Mais là, j'ai faim. On va manger. Je vous montre du coup mon assiette. Alors, l'escalope de dinde avec la sauce poivron. Et puis les haricots verts. Alors les haricots verts, je les ai fait cuire juste à la vapeur. J'ai demandé à Greg, tu veux que je les fais revenir avec de l'ail, de l'oignon, des petites tomates ou quoi? Il m'a dit non, comme ça au plus simple. Bon, après il y a la sauce donc. Et Angela vient de me dire, ah c'est bon ça ce qu'on mange ce soir. J'aime bien la sauce au poivron. Je vous dis goûtez là, elle est vraiment très bonne. Il est 8 h 18, on a fini de manger, cuisine débarrassée, pratiquement. Il y a 2-3 trucs encore, faut que je nourrisse le levain. Enfin voilà, des trucs comme ça. Que je regarde pour la viande à sortir aussi pour demain. Quoique non, j'ai pas de viande à sortir pour demain, puisque demain c'est le restant de chi demain soir et demain midi c'est le petit déjeuner anglais. Donc voilà, bon allez, il y a Kim qui vient de m'appeler, ça va, elle est bien... Elle est en sûreté. Bon, allez, moi je vais vous laisser. Je vais monter le vlog qui est déjà bien long. En fait, je parle beaucoup en ce moment, je trouve. Du coup, les vlogs sont longs. Je me plains beaucoup. Mais bon, ça va aller, hein. Ça va passer, je pense. C'est juste parce que là, ça me tracasse et du coup, je vous partage ça. Mais d'ici quelques jours, on aura pris notre routine et ça ira mieux. Allez, donc sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis du coup bah à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. I don't have to ask, 'cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I pick